Bonjour la famille éco du continent. Aujourd'hui, direction Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, là où vient de se produire un véritable miracle de solidarité. Une histoire qui nous rappelle que l'Afrique sait honorer ses talents quand elle décide de se lever comme un seul homme. Installez-vous confortablement, parce que ce que vous allez entendre est puissant, émouvant et profondément inspirant. Un comédien qui a fait rire et pleurer 3 générations d'Africains. Un acteur respecté, décoré, primé, admiré. Un homme dont la voix et la diction ont marqué le petit écran ivoirien. Et pourtant, derrière les projecteurs, une réalité beaucoup plus dure. Oui, mes frères et sœurs, parfois la gloire ne paie pas les factures. Qui est donc Fortuné Akakpo? De son vrai nom Akakpo Massé Fortuné, il naît en 1962 en Côte d'Ivoire, dans un métissage culturel exceptionnel. Des racines togolaises, béninoises, portugaises et baoulées de tout maudit. Une richesse identitaire qui se reflète dans son ouverture d'esprit et sa profondeur artistique. Très jeune, il développe une passion pour la lecture grâce à son père, comptable et amoureux des livres. Les mots deviennent ses amis. Les textes, son refuge. Au collège, alors qu'il est en classe de 4e, il rencontre celui qui va bouleverser son destin. Le regretté John Jongos, figure mythique du théâtre ivoirien. Cette rencontre agit comme une révélation. Le jeune Fortuné comprend que sa place est sur scène. À 16 à 17 ans, il prend une décision courageuse, quitter l'école en classe de première pour suivre sa vocation artistique. Un choix risqué, mais guidé par la passion. Il intègre plusieurs troupes prestigieuses, est au théâtre, Sotéka. Il travaille aux côtés de figures comme Biti Moro, Adama Daiko, GBI de Fer. Il apprend la rigueur, la discipline, le respect du public. Le théâtre devient son école de la vie. Chaque répétition est un combat. Chaque représentation, une victoire. Puis arrive la télévision. En 1992, il explose dans la série culte qui fait ça. Son talent crève l'écran. Son charisme séduit immédiatement. Le public découvre un acteur capable d'incarner l'humour comme le drame avec une aisance impressionnante. Des années plus tard, il marque les esprits dans Les Nounous sur A+ Ivoire, où il joue Pascal, mari jaloux mais profondément humain. Un rôle qui lui vaut le prix de la meilleure interprétation masculine aux Sotigui Awards en novembre 2025 à Ouagadougou. On le retrouve aussi dans Monsieur le maire, Gazoua doit mourir, Buzz, Caramel, Le virus, Le grand déplacement. À chaque fois, la même maîtrise. Une diction impeccable. Une présence scénique imposante. Fortuné n'est pas simplement un acteur, c'est une école à lui tout seul. L'État ivoirien reconnaît son immense contribution à la culture en le décorant chevalier de l'Ordre du Mérite culturel en 2025. Il reçoit également le prix du meilleur acteur senior à la NISA 2024. Sur le papier, tout semble parfait. Mais la réalité est plus complexe. Car derrière les trophées, il y a un homme. Marié, père de 2 enfants. Un homme qui vit à Bingerville dans une petite maison modeste. Pas de voiture personnelle. Parfois le taxi-moto, parfois le woro-woro. Oui, un monument du cinéma ivoirien obligé de se déplacer comme un étudiant sans moyens. Et c'est une vidéo virale montrant ses conditions de vie simples mais précaires qui va provoquer un électrochoc national. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les commentaires fusent. Nos artistes méritent mieux. Comment peut-on laisser un tel talent dans cette situation? L'indignation devient collective. L'émotion se transforme en action. Et c'est là qu'intervient Tapuchou National, surnommé le guide. Fils de l'actrice Bleu Brigitte, lui-même artiste et influenceur influ, il voit la vidéo et décide d'agir. Il se rend à Bingerville, constate la réalité de ses propres yeux et lance un live qui va changer le destin de Fortuné. Au départ, l'idée est simple, lui offrir une voiture. Mais très vite, l'ambition grandit. Pourquoi se limiter à une voiture quand on peut offrir une maison digne de son parcours? Le 23 février 2026, une cagnotte est ouverte sur Tikerama avec un objectif de 25 millions de francs CFA. Ce qui se passe ensuite est historique. En moins de 24 heures, plus de 30 millions de francs CFA collectés. Oui, vous avez bien entendu. Des dons venus de partout. 500 francs CFA, 5 000, 50 000, 100 000. Chacun donne selon ses moyens. Des anonymes, des étudiants, des commerçants, des cadres, des artistes. Le rappeur Imra contribue à hauteur de 1,1 million de francs CFA. Un concessionnaire automobile réduit même le prix d'un véhicule de 19 à 12 millions pour soutenir l'initiative. Face à l'élan incroyable, l'objectif est revu à 40 millions, avec une répartition transparente. 25 millions pour la maison située à Grand Bassam, 7 millions pour une voiture, 5 millions pour lancer un petit commerce pour son épouse, 3 millions pour l'aménagement.
une organisation claire, une solidarité structurée, une nation mobilisée. Pourquoi cette histoire nous bouleverse-t-elle autant? Parce qu'elle révèle une vérité douloureuse. Beaucoup d'artistes africains vivent dans la précarité malgré leur immense contribution culturelle. Contrats irréguliers, droits d'auteur faibles, piratage massif, absence de protection sociale. Et pourtant, ce sont eux qui façonnent notre imaginaire collectif. Cette mobilisation populaire est un message fort. Le peuple peut corriger certaines injustices. L'Afrique peut s'auto-soutenir. Elle peut honorer ses bâtisseurs culturels sans attendre l'extérieur. C'est l'esprit de l'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Quand Fortuné apprend la nouvelle, l'émotion est indescriptible. Des larmes de gratitude. Une voix tremblante. Un homme qui réalise que son peuple ne l'a pas oublié. Cette maison n'est pas seulement un toit. C'est un symbole. Celui de la reconnaissance. Celui du respect. Celui de la mémoire collective. Chers amis d'Écho du continent, retenez ceci. Une nation qui honore ses artistes est une nation qui respecte son âme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas seulement offert une maison à Fortuné Akakpo. Elle a envoyé un message à toute l'Afrique. Un message d'amour. Un message de responsabilité. Un message de dignité. Cette histoire nous rappelle que nous avons le pouvoir d'écrire nos propres récits, de réparer nos oublis, de célébrer nos héros de leur vivant. Ne laissons plus nos légendes souffrir dans l'ombre pendant que nous consommons leur talent à la lumière. Si cette histoire vous a touché, partagez-la massivement. Écrivez solidarité en commentaire. Dites-nous quel artiste de votre pays mérite cette reconnaissance. Abonnez-vous à Écho du continent, activez la cloche, parce qu'ici, nous amplifions les voix qui comptent. La Côte d'Ivoire a montré le chemin. L'Afrique peut suivre. Et ensemble, nous pouvons bâtir un continent qui protège ses talents, honore ses créateurs et célèbre ses héros. C'était Écho du continent. On se retrouve très vite pour un nouvel écho. Paix, amour et fierté africaine.